Très chers amis, bonjour. Je suis très heureux une fois de plus parce que nous ayons à parler sur un point très important qui s'appelle les triages et filtrages sur une feuille Excel. Alors, comme nous l'avions fait dans les précédentes vidéos, ça sera de même dans cette vidéo, donc nous serons un peu beaucoup plus pratiques. Alors, partout où vous êtes, essayez d'ouvrir une nouvelle feuille et faites la même chose pendant que je serai en train de l'expliquer. En dehors de ça, n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, de pouvoir, une fois de plus, nous contacter via les numéros de contact que nous allons poster. Non seulement nos numéros de contact, veuillez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous soyez toujours notifié, avoir assez d'informations. Alors, quand nous parlions du filtrage ainsi que du triage, comme vous pouvez juste apercevoir sur ma feuille, qui contient autant d'informations qui va jusqu'à 2500 lignes. Alors, il se peut que vous aviez à chercher certaines informations beaucoup plus spécifiques, avec beaucoup plus de détails. Il peut se faire que vous soyez fatigué, non seulement parce que vous avez un grand travail à faire, mais parce que les données sont beaucoup plus complexes. Elles se ressemblent de temps à autre selon les différentes cellules que vous avez. Alors, Excel vous propose des méthodes beaucoup plus simples que vous pouvez utiliser pendant que vous êtes en train d'effectuer certains travaux sur vos feuilles Excel. Parlons du triage ainsi que du filtrage. Ce que nous devons savoir, c'est que le filtrage automatique sélectionne et affiche uniquement les données que vous souhaitez voir sur votre feuille Excel. Alors, vous devez trouver les données concernant un type de données beaucoup plus précis. Parfois, ils sont éparpillés dans toute la feuille des calculs. Alors, ceci devient le moment le plus ultime à ce que nous puissions une fois de plus travailler sur ce que c'est le filtrage et le triage. Le filtrage sélectionne seulement les données dont vous avez besoin et masque toutes les autres. Par conséquent, vous ne voyez que ce que vous voulez voir et c'est en un seul clic de souris. Le filtrage ne modifie pas absolument vos données. Dès que vous supprimez le filtrage, toutes vos données réapparaissent exactement comme elles étaient avant le filtrage. Alors, la clarté est très essentielle ou la précision est très essentielle. Pendant que vous travaillez sur votre feuille Excel, tenez compte des instructions suivantes lorsque vous préparez les données d'une feuille de calcul pour filtrage ou triage. Alors, utilisez toujours des en-têtes. Rassurez-vous que, comme vous pouvez le voir, que toutes vos colonnes sont précédées des en-têtes. Pourquoi des en-têtes? Parce que la première ligne de chaque colonne doit contenir un en-tête décrivant les contenus de la colonne. Ça peut être les adresses, ça peut être le produit, ça peut être le nom des employés, ça peut être, tout comme vous pouvez le voir, j'ai l'identité nationale, j'ai le numéro de série, j'ai le numéro d'impôt, ainsi de suite. Ça, c'est la première des règles. La deuxième serait de ne pas mélanger les données. Les données d'une colonne doivent toutes être du même type. Et non se mettre, par exemple, à insérer là où il y a du texte, vous insérez en même temps de nombres ou de dates ou de mois, ça risquerait de perturber votre travail. Et en dernier lieu, vous devez ne pas séparer les données. Les données ne doivent pas être séparées par des lignes ou des colonnes vides. Comme nous l'avions appris tantôt dans certaines vidéos, c'est que vous devez vous rassurer, plus loin nous allons voir comment est-ce qu'on peut réparer les cellules vides, vous devez vous rassurer que toutes vos cellules sont remplies pour des raisons beaucoup plus spécifiques, pour que quand vous alliez filtrer certaines informations, que vous soyez à la hauteur de voir tout ce que vous êtes en train de rechercher. Alors, je vais aller très vite avec vous dans une vidéo qui ne va pas durer assez de temps pour que je vous demande certaines astuces que vous pouvez utiliser pour le filtrage. J'ai un tableau. J'ai un tableau. Je vais appliquer les différentes méthodes que nous avions vues pour la sélection de cellules. CTRL-SHIFT. Je sélectionne la première ligne, les en-têtes, bien sûr. Cette fois-ci, je vais sélectionner tous les tableaux en maintenant la touche CTRL, les touches CTRL et SHIFT et en appuyant sur la flèche qui tourne son sens de concavité vers le bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous rassurer que vous êtes sur l'onglet Accueil. En étant sur l'onglet Accueil, vous allez vous diriger vers la droite de votre tableau Excel. Il y a un bouton qui s'appelle Trier et filtrer. Une fois que vous pointez votre pointeur là, il y a un menu qui apparaît qui vous dit organiser les données afin de faciliter leur analyse. Alors, vous pouvez trier les données, sélectionner, ça peut être par ordre croissant ou décroissant ou filtrer des valeurs beaucoup plus spécifiques. Voilà un peu de quoi il est question et c'est ce que vous allez découvrir très rapidement quand nous allons nous mettre à faire la pratique.
Alors, une fois que vous avez sélectionné toutes vos données, c'est que vous allez vous appuyer sur la flèche qui tourne sa concavité vers le bas. Alors, il y aura un menu contextuel qui va apparaître. Là, vous allez sur les... Avant d'aller sur les tri personnalisés, il y a deux sélections qui vous sont proposées. Soit vous prenez la sélection croissante ou ascendante, ou soit vous prenez la sélection descendante. Donc, c'est du genre A à Z, tout comme des Z à A. Ça, c'est la première des choses. Alors, une fois que j'ai appuyé sur les tri des A à Z, ça va ranger les données selon l'ordre. S'il y a des chiffres, bien sûr, ça va aller du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, s'il y a des lettres, même chose. À l'inverse, si vous prenez trier de Z à A, ça va faire la même chose. Je vais juste essayer d'appuyer et vous verrez qu'automatiquement, toutes les données vont s'actualiser selon les dispositions qu'on venait de fixer. Dans le sens contraire, la même chose s'est fait. Alors, pour être un peu beaucoup plus spécifique, à ce que vous ajoutiez certaines conditions et règles, le mieux serait celui d'utiliser les tri personnalisés parce qu'il vous permettra non seulement d'être beaucoup plus précis, mais de sélectionner d'autres options telles que les tri sur plusieurs colonnes ou lignes et suivant la case. Alors, je vais juste faire quelques pratiques avec vous et vous allez vous rendre compte de la suite. Alors, une fois que vous avez appuyé sur les tri personnalisés, il y a un menu contextuel qui apparaîtra. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et là, vous aurez différentes informations. Alors, ce que vous faites, supposons que je vais faire mes recherches en se basant sur uniquement les identités nationales. Alors, je vais aller dans la colonne qui s'intitule Trier par. Quand vous appuyez sur la flèche, un menu contextuel apparaîtra avec les différents en-têtes de votre tableau. Alors, supposons que je prends le numéro d'impôt, trier sur deux valeurs de cellules. Je vais laisser cette option telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que je vais me baser uniquement sur les informations contenues dans les différentes cellules que j'ai. Alors, je ne vais pas changer les données pour ne pas perturber mes calculs. Quant à l'ordre, j'aurais aimé que ce soit du plus grand au plus petit. Non, je vais prendre l'inverse. Je m'en vais du plus petit au plus grand. Alors, une fois que vous avez sélectionné vos conditions, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rassurez que votre fenêtre qui venait de s'ouvrir, dans le coin supérieur droit, il y a une case à laquelle est attaché le mot « Mes données ont des en-têtes ». Supposons si je pouvais décocher la case, vous allez vous rendre compte que la ligne va se déplacer de la ligne 3 vers la ligne D. Et ici, il y aura une confusion. Vous ne sauriez pas quelles sont les informations que vous êtes en train de chercher. Donc, rassurez-vous qu'à tout moment, cette case soit cochée. Alors, une fois qu'elle est cochée, la ligne d'elle-même va migrer en quittant la deuxième pour aller sur la troisième. Tout dépend de la disposition de votre tableau. Et la suite serait celui juste d'appuyer sur OK. Alors, une fois que vous avez appuyé sur OK, toutes vos données seront catégorisées selon les conditions que vous aviez proposées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses serait celui de rentrer toujours sur les tri personnalisés. Une fois que vous ouvrez la fenêtre, vous avez la possibilité d'ajouter des niveaux. Non seulement vous avez imposé les paramètres qui sont par défaut, mais la seconde option serait celui d'ajouter un autre niveau. Donc, vous vous basez peut-être sur un critère supplémentaire. Au lieu que je fasse mes recherches en se basant uniquement sur les identités nationales, je peux utiliser aussi la seconde option qui est celui d'ajouter un autre niveau, par exemple les numéros les noms d'agence, ou soit ça peut être les numéros d'impôt ou les catégories des différentes cartes que vous aviez sur votre tableau. Alors, je vais laisser la première colonne triée par les numéros d'impôt. Supposons la deuxième, je trie par les agences de livraison. Je clique le niveau. Et dans la case d'ordre, je laisse juste de A à Z. Alors, une fois que vous avez fait cela, ce que vous ferez, c'est que vous appuyez une fois sur OK. Et là, automatiquement, ça actualise vos données selon les propositions que vous avez faites. Ça, c'est le triage. Je vais refaire rentrer un tout petit peu en arrière pour garder mes données telles qu'elles ont été au début. Alors, cette fois-là, je vais faire le filtrage. Le filtrage, vous rentrez toujours sur le même bouton. Au lieu d'appuyer sur les traits personnalisés, vous allez juste sur le bouton filtrer. Alors, une fois que vous avez activé le filtrage des cellules sélectionnées, vous allez ensuite cliquer sur la flèche dans l'entête de la colonne pour réduire les données. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'appuyais une fois sur ces boutons, vous verrez qu'automatiquement, voyez-vous, parce que là, il y a une erreur, c'est qui est là. D'abord, il faut sélectionner tous les tableaux. CTRL-SHIFT, vous prenez la flèche qui tourne sa concavité vers le haut. Là, je peux rentrer juste au début du tableau pour essayer juste d'élargir. Alors là, j'ai tout sélectionné. Je m'en vais sur le filtrage.
Alors, une fois que vous avez fait la sélection de tout le tableau, vous verrez qu'il y aura des flèches qui vont apparaître sur les en-têtes, bien sûr, dans les différentes colonnes que vous aviez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Directement, je peux juste me diriger dans n'importe quelle colonne et je peux appuyer sur n'importe quel chiffre. Ça va me donner une nouvelle fenêtre qui va me permettre non seulement à faire aussi un tri, mais aussi de pouvoir les personnaliser selon mes désirs. Alors, comme nous parlons du triage, la simple des choses serait, par exemple, de désélectionner tous les éléments contenus dans ce tableau, supposons sur autant d'informations que j'ai, mais j'aimerais à ce que uniquement les 3 premières informations apparaissent. Je vais désélectionner tous les éléments, je sélectionne uniquement les éléments dont il est question dans votre travail que vous effectuez et vous appuyez sur OK. Observez, tout le reste du tableau disparaîtra automatiquement et vous n'allez rester qu'uniquement avec les informations dont vous avez sélectionné. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que une fois que vous appuyez sur cette même flèche, vous pouvez toutefois rentrer en arrière. Alors, une fois que vous êtes en arrière, la chose la plus importante serait celui aussi de, par exemple, prenons un autre exemple. Supposons si je partais sur les noms des agences, une fois que je suis là, je fais la même chose, je désélectionne tous les éléments et je prends juste Katanga, par exemple, et je clique. Et ça va faire apparaître uniquement les informations relatives à l'agence Katanga. Voilà comment est-ce que vous pouvez aller le plus rapidement qui est possible en sélectionnant ainsi qu'en triant vos données. Donc, quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup.